Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car spotting à Monaco et comme vous pouvez le voir je ne suis pas tout seul. Je suis avec CypherSpot. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas apparu dans une de mes vidéos. J'ai droit à mon caméo. C'est ça. Puis ça me fait super plaisir qu'on se refasse entre guillemets une vidéo, tu vois. Il va y avoir d'autres vidéos avec lui et bien sûr quand je retournerai vers chez moi pendant des vacances ou quoi, ou alors si jamais j'ai envie d'y retourner tout simplement parce que il y a une écurie, enfin pas une sorte d'écurie qui s'est abonnée à mon Insta, qui m'a contacté, qui fait des courses au pôle mécanique. Ça pourrait être intéressant. Non, c'est vrai, vraiment c'est vrai. Et ça pourrait être intéressant d'y revenir quand j'ai des vacances ou quoi. Donc voilà, on se refera une vidéo là-bas avec notre jeune ami ici présent. Abonnez-vous à son Insta. Surtout, voilà, je l'affiche en bas quelque part. Le Insta, je fais comme AZCar, donc je fais des vidéos aussi sur YouTube, donc des grands formats, et j'ai aussi un TikTok. Bon, j'essaye encore de me familiariser avec la plateforme, mais je suis le plus actif sur Instagram et j'espère vous produire du contenu qui vous plairont. Pour les intéressés, venez me voir. Exactement. AZCar, je te laisse poursuivre. Puis de toute façon, oui voilà, je mettrai, comme tu l'as dit, tu as un TikTok, tout ça, mais je mettrai tout. De toute façon, vous savez, pour la plupart qu'il a une chaîne YouTube aussi, donc je mettrai tout, voilà, tout sur l'écran si je peux, sauf le TikTok, du coup je peux pas. Mais en tout cas, je mettrai tout dans la description. Donc voilà, si vous voulez aller voir, aller jeter un coup d'œil, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa, surtout sur TikTok parce il aimerait bien faire des lives avec moi. C'est ça. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai 62 000 abonnés, donc c'est quand même pas mal. Voilà, et lui il en a que 100 et quelques 129. Mais ouais, donc après c'est un début, hein, on a petite communauté mais des vrais passionnés. Exactement. Donc voilà les gars, sur ce je n'ai rien d'autre à dire à part que si cette vidéo vous plaît, bien sûr n'hésitez pas à la liker et bien sûr oui, c'est une intro très longue, et bien sûr à vous abonner et à venir me le dire dans les commentaires tout simplement. Sur ce les gars, c'est une intro déjà beaucoup trop longue pour ce que c'est comme vidéo. Donc on commence tout de suite. Bon les gars, comme vous avez pu le voir dans l'intro tout simplement qui a duré 2 minutes, on est dans le parking, mais pas n'importe quel parking, on est dans le parking du Grimaldi Forum et on est tombé sur cette espèce de T-Kart. Alors peut-être que c'en est une, tu vois. Ce n'est pas une GT Street Air parce que j'ai cru, vu que c'est une turbo. Mais je sais pas, derrière il y a pas c'est pas le même arrière qu'une GT Street Air. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'aileron arrière et l'aileron du bas est lié à celui qui est au-dessus, il me semble. Il me semble, ouais. Il me semble aussi, oui. Une espèce de jonction sur la Street Air entre cet aileron-là et celui-ci, qu'il n'y a pas sur cette turbo. Donc, mais en tout cas, franchement, il avait fait une bête de config avec un gros aileron en carbone, là, qu'on peut voir. Franchement, c'est pas une turbo d'origine. Il a vraiment tout mis en T-Kart, hein, par contre. Les étriers, le petit logo au milieu, il a remplacé, forcément le logo et tout. Au centre, c'est peut-être une vraie T-Kart, tu vois, mais que je ne connais pas pour vous dire le modèle exact. Mais en tout cas, elle est splendide et en plus, elle est Spider. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on est une nouvelle fois chez Pitstop et ils ont du lourd. Ils ont une 812 super fast. Bon, j'en avais déjà filmé une, mais c'est quand même du lourd. Et une petite Bentley assez sympathique, Continental GTC, qui est plutôt jolie. Et voilà, on va vous montrer les deux, tant qu'à faire si on peut. La Ferrari en tout cas on peut. Et voilà, on essayera de vous montrer les deux. Déjà la Ferrari c'est sûr, mais voilà. Regardez les gars ce que je tiens dans mes petites mains. Comment c'est trop bien. Merci encore infiniment Pitstop. Je sais pas comment vous remercier à chaque fois, hein. J'ai peur de pas assez vous remercier, du coup je m'en remercie davantage pour ça. C'est fou, hein. J'ai une chance, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui pourrait se permettre de faire ça, d'avoir une Ferrari comme ça pour eux, tu vois. Donc c'est vraiment très très sympathique de leur part les gars. C'est vraiment, allez vous abonner à leur Insta, je le mets. Allez-y à fond, vraiment donnez-leur de la force de fou, hein. S'il vous plaît les gars, ça me ferait super plaisir et à eux aussi du coup. Voilà les gars, intérieur de 812 Superfast. Bon, vous avez déjà vu, hein, si vous regardez, si vous suivez bien sûr les vidéos. Intérieur de 812 Superfast, c'est vraiment toujours aussi magnifique. Je suis déjà monté du coup dans une 812, hein, comme vous le savez. Donc après peut-être que celle-ci est différente de la dernière, sauf qu'elles étaient toutes les deux rouges par contre, ça change pas. Mais du coup on a des jolis détails rouges partout, un peu partout, les surpiqûres ici. On a également du beau carbone là avec les LED, c'est très stylé ça aussi. Ainsi que là d'ailleurs, autour du contour.
on en a aussi sur la colonne centrale là, qui est magnifique, qui est trop bien designé, je trouve. Vous savez maintenant, hein, le petit écran là-bas pour le passager avec l'inscription 812 Superfast juste au-dessus. Et ici, on a l'inscription Ferrari avec du carbone en dessous. Qui, voilà, c'est magnifique. C'est vraiment sublime comme design à l'intérieur. Bon là les gars, vous reconnaissez l'endroit du coup. On est au Fermont. Et du coup, on a des voitures très sympathiques, voire même incroyables. Et du coup, on commence par cette petite Porsche 997, il me semble. Très jolie, très classe, très belle. Après bon, là voilà. Mais les deux voitures les plus intéressantes sont clairement ces deux-là, les gars. La De Tomaso. Qu'est-ce que j'ai dit, De Tomaso? Si, c'est ça, De Tomaso, il me semble. Je sais même pas si j'ai une connerie ou pas. C'est terrible. Et une petite Aventador aussi, les gars. Une petite Aventador très sympathique aussi. Voilà, super belle, hein, la De Tomaso aussi. Donc voilà les gars, la De Tomaso P72. Donc celle-ci est équipée d'un moteur V12 qui développe beaucoup de chevaux. Et elle a faut savoir qu'elle a plus de Newton-mètres qu'une Bugatti Chiron. C'est complètement aberrant. Et il faut savoir que cet homme-là est comment dire, c'est le directeur, c'est ça, de la marque. En fait, si vous voulez, ce mec-là, c'est le patron de Apollo. C'est ça, Apollo. De De Tomaso. Exactement. Ce mec-là, c'est le PDG de l'entreprise. C'est ça. Donc De Tomaso, c'est la voiture qui est là, et Apollo, pour ceux qui connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, bien sûr, là vous criez de joie normalement. Apollo Intensa Emozione, c'est une voiture totalement dingue. D'ailleurs, Cypherspot va peut-être vous montrer. Bon, après, j'aurais pu afficher une photo à l'écran, mais bon, maintenant que Cypherspot est en train de rechercher. Mais voilà, donc cette voiture est complètement dingue. Et c'est la première, je crois, qui a été faite tout en fibre de carbone, il me semble qu'il a dit. Et tout simplement avec un moteur V12. Les autres sortiront en 2029 avec un moteur V8. Mais là, c'est la première. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte unique au monde, en fait, celle-ci. Et du coup, voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, maintenant, peut-être que ça vous dit quelque chose. La Apollo Intensa Emozione. Donc voilà, c'est le patron de ces deux entreprises-là, de l'entreprise de cette marque-là. Peut-être que Apollo, ça vous dira plus quelque chose si et de Apollo. Gumpert. Oui, mais ça n'a aucun rapport. Mais si, parce que en fait, ils ont changé le nom. C'est-à-dire que avant c'était Gumpert Apollo. Ok, ouais. Maintenant c'est Apollo. Ok, d'accord. En fait, maintenant le nouveau nom de la marque c'est Apollo. D'accord. Ben voilà les gars, écoutez, c'est un monstre total cette voiture. On commence extrêmement bien cette vidéo Carspotting. Voilà les gars, passe du casino, je change de registre avec cette Pista qui est complètement dingue. Hein. Merde. D'accord là. Trop de bruit, trop de monde autour, je sais pas ce qui se passe, mais la petite série 4 qui sonne, c'est terrible. Là les gars aussi, grosse dinguerie, hein. Il n'y a que des dingueries là. Ce soir à Monaco, c'est une soirée, on est d'accord les gars, de Carspotting. Et voilà, une voiture française de l'âge des 12, si je ne me trompe pas. Il n'y a que 2 places à l'intérieur du coup. Et c'est amplement suffisant vu la tête de la voiture, qui est vachement stylée. Avec un V12 de plus de 7 litres. C'est ça, un bon gros V12 des familles, il est bien énervé. Des jantes full carbone, peinture bleue, ouais, tout est en carbone comme dit le jeune Cypher. Tout est en carbone. Et mais voilà, carbone apparent, on a les jantes. Et aussi quelques parties sur le toit. Bon là on peut pas voir parce qu'il fait nuit, tu vois, mais savoir, le capot moteur donc à l'arrière est fabriqué en Italie. Je me rappelle plus l'entreprise qui le fabrique. J'ai pas retenu. Bon voilà, une petite info supplémentaire. Du coup D12, voilà pour le modèle juste ici. Pour ce qui est de l'hybridation sur la voiture. Oui, c'est un V12 hybride, c'est ça? Ouais, voilà. C'est un petit peu comme pour la Ferrari, c'est-à-dire que l'hybridation est pas là pour faire tout le taf en fait. Oui, voilà. C'est juste histoire de démarrer un peu vite et puis voilà. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et après le reste ça passe au thermique. Et vraiment, elle est incroyable cette voiture. Là les gars, Murcielago, aberrant. La Murcielago, incroyable. Cette voiture qu'on ne voit jamais, mais incroyablement belle. Jeune Aventador les gars. Aventador première génération, les premières Aventador là, magnifique. Attendez, est-ce qu'il va accélérer? Non, elle est à froid, ça m'étonnerait qu'il accélère. Aberrant.
What the fuck? Le jeune klaxon de train, frère. De bateau, j'en sais rien de ce que c'est. Oh là là. V8. Atmo. Écoutez-moi ça. Oh, cette sonorité. Incroyable. Je crois qu'il va se déchaîner. Oh, le Camaro s'est énervé quand même. Le retour de la STO, les gars. Et la Camaro aussi, on a pu la voir. Est-ce qu'il va accélérer? Merde! Je suis pas sûr, mais je crois que le mec s'est pris là. What the fuck? La V8 Vantage et là, sa petite Jaguar. What the fuck? Ah ouais, ça pique. GT3. La jeune GT3, les gars. Incroyable ça aussi. Et la petite AMG, du coup, pour finir, on n'arrête pas la vidéo. Hein. Magnifique. Magnifique la AMG GT là.